Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle découverte de coffrets de l'animation japonaise. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le tout dernier coffret qui est sorti aux éditions Black Box, puisqu'il s'agit de leur ultime coffret, puisque vous savez que Black Box, là, la plateforme, que dis-je, l'entreprise maudite, que beaucoup connaissent comme étant un éditeur de manga et qui fait n'importe quoi dans l'illégalité, nous proposait il y a quelques années la sortie en version physique, en Blu-ray, la série Danmachi. Et donc on avait eu la première saison assez rapidement avec un incroyable coffret collector que je possède. Il était beau, ce coffret collector, introuvable aujourd'hui. La saison 2 qui a eu énormément de retard et qui était sortie en Tsum Tsum à la Japan Expo 2023. J'avais poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux que personne n'avait été prévenu du tout que ça allait sortir, même si Black Box s'est défendu en mode mais on allait l'annoncer, Non, mais vous avez annoncé à personne que c'était sorti et ça s'est sorti comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille. Mais pareil, il y avait eu énormément de retard ce coffret saison 2. Bon, il est sorti, c'est le principal. Et ce coffret saison 3, puisque vous savez sans doute qu'ils avaient acquéri la licence depuis 2020 et qu'ils avaient annoncé la sortie du coffret pour début d'année 2024 sans aucune news puisque Black Box ils avaient été rachetés entre temps. Bon, je ne sais pas qui maintenant gère la boutique, mais j'ai cru comprendre que c'était pas très voilà. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Et donc, voici ce coffret saison 3 que j'ai pu récupérer à la Japan Expo. Est-il de bonne facture? Traduction Wakanim, mais bon, je préfère aller droit au but. Traduction de Wakanim, puisque la série était disponible dès lors jusqu'à il y a encore 3 ans ou 2 ans chez Wakanim, vu que cette dernière a fermé. Plus de disponibilité de la série en légal, puisque Crunchyroll ne l'a pas récupérée, sauf la saison 4 qui a été diffusée chez eux. Et donc, on a comme seule option aujourd'hui, pour revoir cette série légalement, d'avoir ce Blu-ray. Donc, que nous propose-t-il? Déjà, c'est dans la même veine, je vous avais vu le coffret saison 2, on est à peu près sur la même veine en termes de visuel, on est sur une continuité, on a toujours Estia et Belle sur le devant. Ça casse pas trois pattes à un canard quand même, puisque je vais pouvoir le comparer avec l'édition américaine, l'édition anglaise de Sentai que j'avais acheté à l'époque, puisque je n'avais aucune idée de si ce coffret allait sortir un jour. On n'était pas certain que malgré l'obtention de la licence, puisqu'il s'agit d'une commande passée par IDP, vous allez le savoir très rapidement pourquoi je précise ça, puisque la VF, puisque oui, il y a une VF, était, en tout cas pour la première saison, une VF Mirrolstar Pilon. Pour ceux qui connaissent Mirrolstar Pilon, pour ses VF. On en parlera au moment des VF et vous comprendrez pourquoi je dis que c'est une commande IDP, même si tout le monde sait pourquoi. Je vais pouvoir le comparer avec l'édition de Sentai que j'avais acheté du coup à l'époque. L'édition US, que je peux lire sur nos Blu-ray français, sur nos lecteurs Blu-ray français. J'avais fait exprès de chercher une édition en région B pour pouvoir le lire. Il y a effectivement quelques différences, mais il y a aussi quelques trucs, notamment le petit livret en termes de bonus qui est totalement le même que l'édition anglaise. Voyons voir un petit peu ce qu'il nous propose déjà en termes de carton. C'est équivalent à la saison 2. Alors on pourra pas faire pire que le film Arrow of the Orion qui était complètement à chier pour ceux qui ont vu éventuellement ma petite vidéo de Japan Expo 2023 où j'avais vite fait montrer, parce que je faisais pas de présentation de coffret à l'époque, le petit cartonnet de merde pour le film Arrow of the Orion. Pour cette saison 3, on est pareil en termes de carton, c'est pas trop mal, c'est ni trop épais, ni giga épais, ni trop souple, c'est pas mal du tout. En termes de visuel, voilà, il y avait normalement la petite affiche collée derrière, mais je l'ai retirée, elle est là, la petite affiche, on va pouvoir voir les spécificités techniques. Alors vous savez que je suis pas le plus adapté pour parler de la qualité vidéo, donc je m'abstiendrai d'en donner les détails. Donc 12 épisodes sur 2 Blu-ray disques avec l'OAV, tout ça en VO et en VF qui a été donc pour la première saison doublé chez Miroslav Pilon, donc un studio lyonnais.
Ouais, un studio lyonnais essentiellement connu pour avoir, chez qui, en tout cas, on a connu les VF de Black Lagoon, de Bloodlad, de Fate Stay Night, la première série Fate, Deadman Wonderland, Golgo 13, Ichigo 100%, Jormungand, Kimi no Todoke, Kids on the Slope, et j'en passe et des meilleurs. On a Parasite, Mushishi, Roméo et Juliette, Rosario Vampire, et la première saison de Sword Art Online. Oui, vous savez, cette série, cette VF qui a mis des années avant d'être enfin déchiffrée, hein, puisqu'on ne savait pas à l'époque, ça avait été fait dans des circonstances très secrètes et très étranges. Et oui, c'était une VF Mirror Star Pilon, et qui était, tout comme certains coffrets version Gold, hein, je l'ai sous la main, je vais pouvoir vous le montrer, comme ça vous allez comprendre. Les fameux coffrets dits édition Gold, de IDP. Alors c'est Wakanim, hein, puisque Wakanim avait les droits au niveau du streaming, mais ce sont des coffrets IDP vendus à l'époque chez Anime Store, et c'est pas pour rien qu'à chaque fois que vous regardiez sur vos relevés bancaires, il y avait marqué IDP. Ce n'est pas pour rien, puisque c'est la boîte qui produisait les VF d'époque et qui avait les droits des licences de certaines séries, et Danmachi en faisait partie, et jusqu'à cette saison 3, hein, dont Black Box s'est enfin débarrassé, hein, puisqu'ils attendaient, je pense, de sortir ce coffret pour enfin avoir rempli leur contrat avec IDP et se débarrasser de cette série, puisqu'ils ont arrêté le support Blu-ray. Et donc, au niveau de la VF, la première saison avait été faite chez Miroslav Pilon, mais la seconde et cette troisième, j'ose supposer, puisque à ce stade on ne sait toujours pas, puisque ce coffret est à l'intérieur, en tout cas des disques, il n'y a pas de carton de doublage, il n'y a même pas de carton de traduction ni quoi que ce soit, alors que il me semble, j'ai cru comprendre que c'est une obligation légale, hein, de mettre les cartons de doublage et tout dans les coffrets, et même au cinéma et un peu partout, même à la télé, il me semble qu'ils sont obligés de mettre les cartons de doublage, mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont toujours pas fait sur cette saison 3, hein, pour avoir revu quelques épisodes. À la fin, même dans les crédits, il n'y a même pas de crédit pour voir qui a fait quoi. La VF de cette saison 2 et la saison 3, qui était donc produite chez Aux Bahamas, en France, ouais, à Paris. J'ai dit en France, à Paris, excusez-moi, parce qu'en France, oui, Lyon c'est en France, hein, bâtard. Donc ne raconte pas n'importe quoi. Aux Bahamas, un studio parisien. Donc je ne sais pas si les comédiens qui étaient essentiellement lyonnais ont dû se déplacer à Paris pour doubler. Je pense que oui, malheureusement, ils ont dû tous se déplacer à Paris pour doubler. Donc voilà le petit digipack, puisque oui, il n'y a pas de boîtier Amareil ou pas de boîtier Scanavo. On est comme la saison 2, sur un petit digipack avec les deux disques Blu-ray, donc épisode 1 à 7 plus 8 à 12 et l'OAV, donc l'OAV dans les sources chaudes, hein, tout le monde s'en fout bien sûr, c'est OAV, mais il a le mérite d'être là et d'être également doublé en VF, donc c'est trop cool, avec le petit résumé des épisodes, vous savez, hein, ce que comporte cette saison 3 et quel est son thème, avec les Xenoi, hein, vous savez, hein, les monstres dotés d'intelligence et de parole, dont la petite Winnie, hein, qui a touché tout le monde à l'époque de cette saison 3, avec évidemment l'un des méchants principaux de cette série, qu'est Dix Perdix, hein, le membre de la Familia Dikelos, et évidemment Astérios, le Minotaure noir, qui en a fait baver à la Familia de Loki. Bref, vous avez vu à peu près tout ce qu'il y a au niveau des visuels, vous avez vu, hein, c'est à peu près pareil. En fait, si on compare à la saison 2, c'est pour ça que c'était bien que je vous montre la saison 2, c'est pareil, hein, c'est le même, voilà. En termes de visuel, c'est pareil. Ça vient récupérer les visuels des disques ou les visuels qu'on voit à l'arrière ici, celui-là, et même ce qu'on voit en face avec Belle et Estia, on le retrouve ici. On le retrouve juste ici. Et c'est pareil pour la saison 3. Vous avez Belle et Estia ici, qu'on voit, et elle le regarde de loin avec un grand sourire, et on le retrouve juste ici. Voilà. Voilà. Et pour terminer, bon, pas forcément sur une bonne note malheureusement. Je me suis un peu évasé sur la VF, hein, mais je n'aime pas la VF. Elle a le mérite d'être là, mais je n'aime pas. Hein. Michael Maino sur Belle, c'est un grand nom. Estia avec Delphine Saroli, je suis désolé, je ne supporte pas. c'est personnel, hein, voilà. Je n'ai rien contre les comédiens, ils ont fait leur boulot, on les a appelés, ils ont doublé et c'est tout. Mais je n'aime pas, voilà, c'est comme ça. Hein, je n'aime pas cette VF, hein, je n'y arrive pas. Le livret.
Le livret, le livret, le livret, le livret. Le livret, vous voyez, avec des illustrations qui sont jolies, le résumé des épisodes, c'est exactement pareil que sur les autres saisons, hein. Si vous regardez la saison 2 et la saison 1, c'est à peu près le même livret. Mais, cependant, possédant l'édition anglaise, j'ai pu voir ce qu'il y avait de différent avec le livret, parce que on se doute que des fois, ils récupèrent le livret anglais et ils le traduisent en français, ou bien ils récupèrent certaines idées, certains visuels, etc. de la banque de visuels qui leur est fournie, etc. Donc on peut voir, en plus des épisodes, on a toutes les différentes familias. Donc la familia d'Estia, la familia de Ikelos, hein, les méchants, la familia d'Hermès, hein, qui fait toujours des coups fourrés, je le déteste cet enculé. La familia de Take Mikazuchi, de Miya, d'Héphaïstos, de Ganesha, la familia de Loki, j'en passe. Bref, avec tous les membres, hein, d'ailleurs, hein, Dieu, Loki, commandant, les seconds, les différents membres principaux, et j'en passe. C'est stylé, hein, c'est cool, hein, franchement, c'est très très cool. La guilde, les différents Xenoi, et j'en passe, et des meilleurs, les lieux, avec notamment le labyrinthe de Knossos et d'Eidalos, et puis l'OAV dans les bains, etc. Bon, je vous passe outre, hein, c'est OAV, évidemment. Et puis c'est à peu près tout. Aucune personne qui a travaillé sur ce livret, rien du tout. Le souci, c'est que je vous le disais à l'instant, vous pouvez le voir, il s'agit exactement du livret que nous avons chez nous. Alors non pas que le Blu-ray anglais l'a copié, mais c'est plutôt l'inverse. Depuis la saison 2, nous ne faisons que Black Box et les équipes de Black Box qui se sont occupées de ces coffrets n'ont fait que simplement récupérer, trait pour trait, hein, je veux dire, je vais vous le remontrer, je vais vous remontrer quelques pages. C'est exactement le même que notre édition française. À part qu'ils aient mélangé quelques pages, c'est exactement le même à l'identique. Regardez, Daedalus Knossos, les différents lieux de la série, les personnages, les résumés d'épisodes. Regardez, je vais vous montrer juste l'épisode 12. Hop, hop, épisode 12. Regardez la disposition des screenshots et des textes. Vous voyez, on voit bien Belle ici, on voit Hermès ici qui tire une sale gueule, on voit Freya, voilà, Freya prédiction, etc. On voit Belle qui s'est fait déglinguer le cul par Astérios lors de son ultime attaque, animé par Aoki, je l'aime. Bref, vous avez vu, hein. Oh, bah merde. Belle, il y a Belle qui s'est fait éclater, et il y a Freya juste ici. C'est le même. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas forcément, hein, les gars. C'est complètement traduit en français. Ils auraient juste pu prendre l'anglais et nous le foutre dedans sans le traduire. Non, ils ont pris l'anglais, ils l'ont traduit entièrement et tout. C'est tout à leur honneur, hein, d'avoir fait un truc comme ça quand même, hein. Mais ça prouve que ils ont eu aucune liberté, ou ils n'ont souhaité aucune liberté, sachant qu'il y a personne, on ne sait pas qui c'est qui l'a fait, qui c'est qui l'a traduit, ni quoi que ce soit. Alors que l'édition anglaise, lui, on a tout le staff qui a traduit, qui a travaillé sur ce booklet. Donc voilà, on sait que le producteur exécutif c'est John Ledford, que la traduction c'est Natalie Jones. Alors va savoir, hein, ça se trouve ce livret anglais est lui-même décalqué sur le livret japonais, hein. J'en sais rien. Maintenant, c'est juste parce que moi j'ai le livret anglais que je peux le savoir et que je peux comparer les deux, hein. Maintenant, il est très bien. Voilà. Pour clôturer en termes de sous-titres aussi, j'ai oublié de le préciser, c'est pas mal, ça fait le café, c'est dans la lignée de ce que Black Box a fait jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est leur ultime coffret, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas acheté les droits de saison 4, parce que déjà ils sont détenus par Crunchyroll, donc forcément ils auraient jamais pu le sortir, hein, ce coffret saison 4. De plus, ils ont arrêté les éditions physiques, donc ils ne sortiront pas de saison 4 en Blu-ray, ce qui veut probablement dire qu'on n'aura pas de saison 4 en Blu-ray. Je vous entends d'ici, ça veut rien dire. Oui, tout à fait, ça veut rien dire. Crunchyroll peut totalement le sortir d'ici quelques années en Blu-ray, hein. C'est eux qui ont la licence maintenant. Maintenant, le problème, c'est que si Crunchyroll le sort, question à 1 million, hein. Est-ce que vous pensez que ça serait pareil en termes de coffret? Moi, j'ai peur, hein, parce que Black Box a quand même fait une continuité en termes de coffret. Bon, sauf malheureusement celui de la saison 1 qui est un peu plus grand que ces deux-là. Là, ils font la même taille, c'est nickel, franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien de plus à ajouter. Ils sont dans la continuité en termes de visuel et tout, ça c'est pareil. Pour une Mangatech, c'est superbe. Les coffrets sont dans une continuité parfaite. Même comme si on les met comme ça. Franchement, même si on les met comme ça, franchement, ils sont nickel en termes de continuité. Il n'y a rien à dire. On peut les mettre comme ça
dans sa mangatech, les uns au-dessus des autres. On est superbe en termes de continuité. Là, franchement, c'est 20 sur 20 là-dessus. J'ai rien à ajouter de plus. Mais si vous pensez, si jamais Crunchyroll la sort cette saison 4 en Blu-ray, vous pensez que les coffrets ressembleront à ça et qu'il y aura une continuité visuelle? Moi, j'en doute fortement. Est-ce qu'il y aura une VF? J'en doute fortement. Ça me fait marrer hein, encore aujourd'hui qu'on pense que le streaming est le truc du futur. Quand on voit certaines séries qui disparaissent et qui ne sont jamais rachetées en termes de droits, et que les seules manières de les revoir légalement sont d'avoir les Blu-ray. Mais le streaming, c'est le futur. Hein. Non, non, le streaming, c'est rien du tout. Il n'y a jamais eu rien de mieux qu'en termes de qualité vidéo et en termes de son en PCM stéréo d'ailleurs, c'est un petit point que j'ai oublié d'évoquer. Voilà, ça c'était juste la dernière info qui manquait, le son en PCM, ça pour le coup aucun problème, hein, mettez le son à fond, puisque les musiques sont complètement ouf et puis l'ambiance sonore globale de la série est géniale. Pareil, hein, j'ai rien de plus à dire. Donc c'est sur ça que nous allons nous quitter messieurs dames, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez vous le trouver, vous le procurer chez Anime Store. Il vous sera probablement envoyé d'ici la fin août. Oui, ça fait loin, sachant qu'ils étaient disponibles et qu'il y en avait une certaine quantité à Japan Expo. Ça me semble quand même étrange qu'ils l'envoient aussi tard. Maintenant, peut-être que si vous le préco, ils vont pouvoir vous l'envoyer plus rapidement, hein, va savoir, hein, après Japan Expo, puisque je tourne dimanche, donc le lendemain de Japan, pour moi en tout cas, puisque j'étais à Japan samedi, c'est comme ça que je me suis procuré. Est-ce que j'ai oublié de le dire? Je ne sais plus, je me suis perdu. Donc c'est pour ça que je préfère m'arrêter ici. Merci à tous, et rendez-vous très vite. Bah déjà pour la saison 5 aussi, parce qu'elle arrive bientôt, hein, au mois d'octobre, donc toujours plus de Danmachi, on aime cette série. Et à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.